Bonjour, c'est Lina. Aujourd'hui, on va parler de mon livre pour enfants, La promesse de Jack. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai postée sur ma page, je fais des poésies et des livres pour enfants. Voilà. Et les poésies sont disponibles sur mon site. Vous pouvez aller sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description. Je mettrai mon lien Linktree. Comme ça, vous pourrez avoir le site, le livre. Et vous pouvez avoir les poésies. Et le livre aussi est disponible en version numérique gratuitement. C'est 0 €. Laissez-moi juste savoir ce que vous avez en pensé en commentaire sur ma boutique ou bien sur Amazon. Comme ça, je vais savoir ce que vous en pensez du livre, si ça vous plaît, si mon style d'écriture vous plaît aussi. Parce que j'aimerais savoir si mon style d'écriture plaît aussi. Et surtout, je sais pas, j'ai l'impression que mes poésies ou mes livres sont toujours tournés vers le Seigneur. C'est toujours une relation avec le Seigneur. C'est vrai. Même le livre que je suis en train de faire en ce moment, il y a toujours un truc avec le Seigneur où il y a une conversation avec le Seigneur. Donc, je veux savoir si ce genre de livre plaît. Je ne sais pas s'il y en a qui en font comme ça parce que moi, quand j'achète des livres chrétiens, je n'ai pas encore vu. Donc, j'aimerais savoir. Je trouve bizarre de dire ça comme ça. Voilà, j'aimerais savoir. Bon, le livre, c'est celui-là. Voilà, celui-ci, La promesse de Dieu. Alors, sa première couverture, c'était celle-ci. Mais c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je faisais et je regardais. Mais celle-ci me plaît bien. Voilà. Promesse de Dieu. Écrit, illustré par moi-même. Voilà. Quand j'ai reçu ce livre, en fait, j'avais demandé au Seigneur quelque chose. J'avais posé une question au Seigneur. Et il m'a donné ce livre pour enfants. J'ai d'autres livres, en fait, qui étaient en attente. Mais je sentais dans mon cœur que c'était celui-là que je devais sortir en premier. Alors, je l'ai fait. Voilà, je l'ai écrit, il y a eu des péripéties qui sont venues par la suite. C'est pas l'œuvre d'aujourd'hui. Peut-être que je vais raconter ce témoignage un peu plus tard au cours de ce parcours. Voilà. Donc, la promesse de Jay, c'est un ours. Le début commence par un ours qui a faim, qui se plaint d'avoir faim. Et Jay qui vient lui demander à manger. Et qui vient lui dire, en fait, qu'on va aller, je t'amènerai dans un endroit où tu n'auras plus faim. En fait, Jay lui fait la promesse qu'il va l'amener dans un endroit où il n'aura plus faim. Et durant le parcours, il va le suivre, il va lui demander, mais tu m'amènes où? Il m'a dit, je vais t'amener de l'autre côté. Et il va voir la forêt. Lui connaît la forêt, puisque l'ours vit là-bas, il connaît cet endroit. Il lui dit, ben, la forêt, il y a des serpents, il y a ceci, il y a cela. Il lui raconte toutes les peurs qu'il a par rapport à la forêt. Et Dieu va le rassurer en disant que voici ce que j'ai fait, voici et tout, n'aie pas peur. Il va quand même aller, l'ours va quand même aller, il ne va pas s'arrêter sur ses peurs. Il va aller, Dieu va tenir ses promesses, même quoi qu'il faudrait lire le livre. Arrivé devant, après la sortie de la forêt, il se rencontre la rivière, sauf que l'ours ne sait pas nager. Et il va encore se replier en disant, mais je ne sais pas nager. Et Dieu va lui demander s'il lui faisait confiance, etc. Il va se mettre à réfléchir. Dieu va poser encore la question. Après, il va dire oui, en repensant à tout ce qu'il a traversé, qu'il a accompli cette promesse qu'il lui avait dit. Et à ce moment, Dieu va lui donner de nouveaux vêtements. Des nouveaux vêtements. Il n'avait pas de vêtements dès le départ. Dieu va lui donner des vêtements nouveaux, mais des vêtements. Et ils vont traverser la rivière. Après, l'ours sera épaté. Voilà, c'est comme il va remonter dans sa foi. C'est comme un surplus. Genre, tu as passé tout ça, tu te rencontres, tu as même traversé ça. Voilà. Et il sera tellement content qu'il va lui dire, allez, on part. Et ils vont arriver à la cascade de miel en question dont Jay lui avait parlé. Voilà, ça c'est le résumé de l'histoire en gros et en large. I think that's great. Donc voilà, cette histoire est remplie de beaucoup de versets. C'est pas juste inspiré d'une seule story, mais le truc, c'est ça a beaucoup de versets qui ont été mélangés pour faire une histoire. Voilà. Et le premier message dans l'histoire qu'on voit du coup, c'est que quand Dieu te donne une promesse, il va t'accompagner jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Pour moi, le deuxième, c'est tant que tu fais confiance à Dieu, il va t'amener là où il a dit qu'il va t'amener. Ça, c'était mon message personnel par rapport à ce livre. Et j'aime ce livre. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça tout à l'heure. Là, c'est la troisième vidéo que je suis en train de faire. Je disais qu'il y a une situation que j'ai vécue durant la semaine. Et je me suis rendu compte que j'avais trop de peur. J'avais des peurs. En fait, c'est une histoire qui
le Seigneur m'en a parlé et je suis tombée sur quelqu'un qui en parlait et je me suis mis à parler. Comme si je parlais au Seigneur. Alors que je ne parlais pas au Seigneur, je parlais avec la personne, l'odeur, le truc en question. Et j'étais en mode, après, je me suis dit, mais il a envoyé. Sûrement, je me suis repliée. Et bon, heureusement, les personnes ont compris que ce n'était pas mon intention de vexer comme ça. Parce que je disais quelque chose, Seigneur, je ne peux pas machin avec tes comme ça. Et j'étais en mode, et j'étais, je sais pas, quand j'ai vu le truc qui m'a envoyé en mode machin et tout, j'étais en mode, Seigneur, j'ai blessé peut-être quelqu'un, machin, bref. Et ça m'a rappelé juste après, en tout cas, quand j'ai vu, j'ai pas tout vu, ce qu'ils ont parlé sur le sujet, etc. Mais ça me rappelle que j'avais trop de peur. J'avais trop de peur. Trop de peur sur un sujet, alors que c'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est bizarre, hein? Trop de peur, alors que c'est le Saint-Esprit qui me guide. Des peurs qui prennent leur fondement dans des choses que je n'ai même pas tirées. Moi, j'étais en train de réfléchir, mais c'est d'où? Et je me rends compte que ça vient de l'enfance. Ça ne s'est pas manifesté comme ils ont pensé que ça s'est manifesté, mais ça t'a mis un doute quelque part. Et, et c'est ici. Et là, je me suis rendu compte que oh, on bataille tous les jours. Hein. On bataille tous les jours. Le combat de la pensée, le combat de la foi, c'est tous les matins. Tous les matins. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, c'est un peu ça le résumé de la promesse de Dieu. Donc, ce que j'ai fait hier, j'ai fait comme l'ours. J'ai dit toutes mes peurs à Dieu. Voilà, j'ai dit à Dieu mes peurs et je les ai laissées là-bas. Je me sens un peu plus à l'aise vis-à-vis de ça. Même si, je sais pas, il y a toujours un sentiment que... Mais à chaque fois, je ferai ça. Je dirais dire à Dieu mes peurs, Seigneur, regarde, j'ai peur de ça, Seigneur, Rocher. Et je sais pas, je travaillerai sur moi-même par rapport à ça. En fait, ce que vous savez que c'est à seulement cet endroit-là où j'ai peur. I'm crazy. Non, je suis pas crazy. Je suis bénie de Dieu. Je suis un peu bizarre, c'est vrai. Non, je suis bizarre. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu as mis du Saint-Esprit, tu ne peux pas être normal. Voilà. Mais je crois que c'est ce que je ferai. Donc, voilà un peu pour l'histoire. Je me suis éparpillée. Le livre est disponible sur Amazon. Mes poésies aussi sont disponibles sur mon site. Je mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez aussi avoir le livre gratuitement dans la description. Je mettrai le lien directement pour avoir le livre numérique. Et je mettrai le lien pour avoir le livre numérique. Là, en fait, donc, le lien que je mets, si je mets le lien à mon Linktree, il y aura les trois. Mais je mettrai un spécifiquement pour cas où vous ne voulez pas aller sur Linktree. Vous cliquez juste. Bref. Voilà un peu. Voilà un peu par rapport à la promesse de Dieu. C'est un livre qui me parle à moi-même. C'est un livre qui est pour les 4 à plus, 4 ans et plus. J'ai décidé de mettre ça de 4 ans à plus parce que c'est un livre, ce n'est pas assez, on va dire que c'est un livre qui est quelque peu implicite. Bon, il y a un peu des métaphores, je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas du mot à mot trop slow, je dirais. Mais on va dire que c'est compréhensible pour tout le monde, même pour les enfants, parce que j'ai eu des retours par rapport aux enfants. Oh, c'est à cause d'elle, il y a une petite qui m'a dit quelque chose, c'est à cause d'elle que je suis devant la caméra là. Parce que j'avais déjà perdu la foi à ces trucs-là, mais à cause d'elle, je suis obligée de me tenir là. Et c'est compréhensible pour les enfants, c'est compréhensible pour tout le monde, normalement. Mais j'ai mis ça de 4 ans à plus à cause des versets bibliques, etc. Et voilà, let's enjoy. Bon, j'espère que vous allez l'aimer. J'attends des commentaires. C'est pour ceux qui le prendront, qui liront cette histoire. En fait, il faut quand même que je parle. Je parle du livre. Je ne sais pas si je montrerai l'intérieur. Voilà. Il y a des versets bibliques. Ça fait tellement de fois que je fais la vidéo sur ça. Il y a des versets bibliques. Il y a des questions aussi pour pouvoir avoir une conversation autour du livre. Voilà. Et je voulais que le dessin soit enfantin parce que la promesse de Dieu... Elle est belle quand on l'entend. Quand il nous dit, on ne voit aucun problème. Et quand tu passes par là, tu comprends que... En tout cas, un jour, je raconterai mon témoignage. Voilà, et donc, c'est un peu ça. Je voulais que ça soit enfantin parce qu'il n'y a pas de perfection. La perfection de Dieu, ce que Dieu voit parfait, parfois, nous, on ne le voit pas parfait. Ce qu'il dit bon même, nous, on voit ça parfois comme le mal. Lui dit c'est bon. Il a dit que toute chose concourt à notre bien, etc. Et ce qu'il fait, c'est bon. Après, on regarde que l'homme qui dit bon là, etc. Vous voyez un peu tout ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais que le dessin, plus que les écrits étaient, je dirais, pour mon regard parfait. Je voulais que les dessins soient enfantins pour refléter ce fait que c'est parfait quand on l'entend. Mais quand on le vit, that's not. Voilà.
C'est pas vraiment ça. On passe par les... Déjà, on est tous en train d'attendre le royaume. Est-ce qu'on parle là, c'est slowly? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on nage comme ça? Non, hein? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que je voulais ce dessin, que le dessin soit enfantin. J'avais déjà fait l'autre dessin, mais ça me fatiguait l'esprit. C'était trop parfait. C'était pas ça. Bref. En tout cas, le livre est disponible sur Amazon en version papier. C'est à 9,47 € je crois, avec la TVA déjà inclus, je crois. Maintenant, sur mon site, vous pouvez l'avoir gratuitement en version numérique. Laissez-moi juste vos commentaires, vos avis, ce que vous avez pensé du livre. La prochaine vidéo, je parlerai de Like a Child. Une de mes favorites aussi. En ce moment, ma poésie favorite, c'est Vase. Vase, et pour la promesse de Dieu, j'ai l'impression qu'ils se complètent, ils se ressemblent en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que dans Vase, c'est écrit comme un enfant sur mon lit, je rêve d'un pays sans douleur. Que ici, on l'amène aussi dans un pays où il n'aura plus faim. Je ne sais pas, mais c'est comme si ça parlait de la même chose, sans vraiment parler de la même chose. Bref, en tout cas, bon, laissez-moi savoir en commentaire comment vous avez passé votre semaine. Comment vous avez vu le Seigneur durant votre semaine et si vous avez pris le livre, qu'est-ce que vous avez pensé du livre, quoi d'autre, ce que vous avez pensé du livre, ce que vous, par rapport à mon style d'écriture déjà, ouais, j'aimerais savoir. Bon, je vous dis bonne journée, moi je dois sortir, bye bye.